Happy et le parfum puant. Le soleil se lève dans la forêt de sapins bleus. Déjà, Happy lutin parfumeur et Vermeil l'écureuil sont dans les bois pour prendre leur petit déjeuner de framboises sauvages et de rosée. Les beaux fruits sont si sucrés que le gourmand rongeur continue de se régaler malgré un bedon plein à craquer. Soudain, un drôle de hoquet se fait entendre à travers le feuillage et les deux amis tendent l'oreille. Curieux, ils s'approchent en cachette et voilà qu'ils découvrent une pauvre moufette assise sur une souche pleurant à chaudes larmes. Spontanément, la timide Happy décide de l'aborder pour la consoler. Rougissant jusqu'au bout de son nez pointu, elle sort de sa poche un mouchoir brodé qu'elle tend à la pauvre bête. Encouragé par ce signe d'amitié, l'animal s'éponge les yeux et commence à parler. « Je m'appelle Priscille et je suis désespérée parce que je n'ai pas d'odeur. Ce soir, dit-elle en soupirant, je suis invitée au grand bal musqué des moufettes. C'est une fête grandiose où chaque moufette a la chance de dévoiler son parfum le plus repoussant qui la rend unique. Mes sœurs Petra et Pétronie sont si puantes que les pivoines se fanent sur leur passage. Ces coquettes seront les vedettes du bal. Moi, on ne me remarquera pas, car je n'ai aucun parfum à porter. Quelle tristesse! » Happy réfléchit un moment, puis s'exprime satisfaite. « Sèche tes pleurs, jolie moufette. Promesse de lutin parfumeur, tu te distingueras au bal. J'ai mémoire qu'il existe dans un jardin bien gardé une étrange plante enchantée qui sent mauvais. De ces bourgeons nauséabonds, je te ferai un collier qui te rendra puante à ravir. » En entendant ces mots, Priscille se jette au cou d'Happy tandis que Vermeil se met à faire de joyeuses pirouettes. « Pas le temps de poireauter. Nous devons rendre visite à la sorcière qui possède cette plante, » déclare Happy en sautant sur le dos de son écureuil. Filant à toute allure, les trois complices arrivent bientôt à l'orée des bois. Hélas, un vaste champ de chardons piquants les sépare encore de leur but. Courageusement, ils s'enfoncent dans la broussaille. « Oui, gémit Vermeil, ça pique, pleurniche Priscille. » Mais grâce au flair d'Happy, ils aperçoivent enfin l'impressionnante demeure. La maison de la sorcière est construite tout en hauteur et ses murs chatoyants sont faits de pierres de lune. Vermeil remarque avec appétit que le toit est recouvert de vignes grimpantes chargées de grappes de raisins dodus. Mais ce n'est pas l'heure de la collation. Les trois amis poursuivent donc leur chemin et longent un sentier fleuri qui mène jusqu'au seuil de la résidence. Happy retient son souffle et tire sur un cordon doré qui fait sonner un carillon. Une vieille dame grisonnante ouvre la porte et les invite à entrer. C'est ainsi qu'ils se retrouvent dans la cuisine abracadabrante d'Annette Sarriette, la sorcière cuisinière. Partout, les étagères débordent de pots, de plats, de conserves, de livres de recettes et d'épices exotiques, tandis que, tête en bas, des chauves-souris font la sieste suspendues aux poutres du plafond. Sur la table trône un énorme panier d'osier rempli de sauge, de romarin, d'échalotes,
d'origan, de ciboulette et de marjolaine pour la préparation d'herbes salées magiques. Madame Sarriette, cette moufette a une demande à vous faire, dit Happy. Après avoir écouté l'histoire de Priscille, la sorcière s'exclame « J'accepte de vous aider avec bonheur, mais il nous faudra convaincre Agrippine la grincheuse, précise-t-elle. Or, j'ai justement ce qu'il faut, dit-elle en sortant une cloche de verre contenant un morceau de fromage bleu rabougri. Suivez-moi et soyez prudents. Les plantes carnivores sont imprévisibles et dangereuses. Dans le potager, le groupe admire la fameuse grincheuse qui gobe des moustiques entre ses mâchoires velues. Une atroce odeur d'anchois, de moutarde et de réfort embaume les lieux. Approchant le fromage de la plante, la sorcière chantonne « Agrippine, partage tes bourgeons et tu seras récompensée de ta friandise préférée. » Celle-ci se met alors à s'ébrouer comme un chien mouillé, et une pluie de boutons jaunes se répand sur le sol. « Bonne petite !» dit Annette Sarriette, qui lui lance le morceau de fromage. Munie d'un pince-nez, Happy se précipite pour ramasser les dons d'Agrippine. Ensuite, elle sort de son sac une aiguille et un fil d'argent sur lesquels elle enfile les bourgeons pour en faire un collier. Ravie, Priscille l'enfile à son cou et prend une profonde inspiration. « J'ai le parfum idéal, constate-t-elle. Quelle puanteur! » « La nuit va tomber, annonce Annette Sarriette. Il vaut mieux que je vous raccompagne en balai volant. De retour dans sa maisonnette, Happy se prépare une tartine à la gelée de pétales de rose, qu'elle savoure tout en sirotant un grand bol de lait chaud parfumé à la cannelle. Ensuite, elle fait sa toilette et s'installe dans son lit douillet. Elle repense à la bonté de la sorcière et se félicite d'avoir bravé cette timidité pour venir en aide à sa nouvelle amie. Bientôt, ses paupières se font lourdes et elle glisse dans un profond sommeil qui la transporte dans un doux rêve de lutin. Au même moment, dans un somptueux décor illuminé de milliers de bougies allumées, le grand bal musqué débute. Les moufettes défilent avec panache dans un grand carnaval malodorant. La belle Priscille fait fureur grâce à son collier porte-bonheur et est couronnée reine de la soirée. Puis, sur des airs de violon, l'heureuse petite bête valse des heures durant, parée de son précieux parfum puant.